Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente matinée comme tous les mardis matins. Le matin de la Ligue des Champions, c'est parti, le concours KickTip qui est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le but est simple, pronostiquer les 16 scores exacts des rencontres de cette troisième journée de Ligue des Champions. Juste avant ça, on va faire le bilan sur la deuxième journée. C'est Souma qui a remporté la deuxième journée de LDC avec 57 points, deuxième position pour Squall, 52 points, troisième position pour Amira, 51 points, quatrième Yanis, 50 points, cinquième ils sont deux, Gualda et Lyon avec 49 points. Ce qui nous donne au classement général Lucas en tête avec 98 points, deuxième position pour Kev avec 87 points, troisième Clem 86 points, quatrième AM 39-42, 84 points, cinquième position pour le Lyonnais à égalité de points avec 84 points au compteur. On part tout de suite sur les 16 matchs, une rapide analyse. On commence dès ce soir avec le Lokomotiv Moscou qui reçoit l'Atlético de Madrid, une équipe de Moscou qui a seulement pris un point dans cette Ligue des Champions et qui reste sur 3 défaites de suite, au contraire de l'Atlético extrêmement en forme avec un Joao Félix qui marque semaine après semaine, victoire des Espagnols sur le score de 2-0. Donetsk reçoit Gladbach. Les deux équipes ont fait des belles prestations lors des premières journées, toujours invaincus. D'ailleurs, Donetsk est invaincu en championnat alors que Gladbach vient de battre Leipzig sur le score de 1-0. Je me dis que dans cette poule, un nul peut convenir aux deux équipes. Match nul, un but partout. Troisième match, et c'est Midtjylland qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam. Alors là, attention, beaucoup de cas de Covid du côté de l'Ajax. Cependant, Midtjylland n'est pas forcément en forme en ce moment. On l'a vu ce week-end pour une défaite 4-1. L'Ajax a plutôt un effectif élargi et je pense qu'ils feront quand même le boulot au Danemark. Victoire des Hollandais sur le score de 3-1. On va parler maintenant de l'Atalanta Bergame qui reçoit Liverpool. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. Clairement, je vois l'Atalanta ne pas perdre contre Liverpool tant il y a beaucoup de blessés qui, de plus, sont surtout des joueurs défensifs. Quand on connaît l'attaque de l'Atalanta, je vais partir sur une mini surprise. Victoire des Italiens sur le score de 2-0. Salzbourg reçoit le Bayern de Munich et malgré un très bon début de compétition, c'est vrai que les Autrichiens ont du mal à prendre des points. Un seul point pris en 2 rencontres. Au contraire du Bayern qui enchaîne victoire après victoire. Il reste sur une très belle série de 8 victoires consécutives. De plus, ils ont fait un turnover contre Cologne. Je les vois s'imposer, pas si facilement, mais quand même gagner en Autriche sur le score de 2-1. Manchester City reçoit l'Olympiakos et comme d'habitude, en phase de poule, City fera le boulot à domicile. De plus, l'Olympiakos n'est pas si fort que ça hors de leur base. On l'a vu à Porto pour une défaite 2-0. Manchester City va être plutôt tranquille dans cette rencontre. Et là aussi, je vais partir sur une victoire 2-0 pour les hommes de Guardiola. Nouvelle rencontre et c'est Porto qui reçoit l'Olympique de Marseille. Là aussi, j'en ai parlé hier. Personnellement, je vois les deux équipes marquées dans cette rencontre. Pour Marseille, c'est clairement le match de la dernière chance. Une contre-performance pourrait empêcher les Marseillais d'espérer aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Surtout que Porto est prenable cette année au vu de ses récentes prestations. Cependant, l'expérience est plutôt du côté portugais. Je vais partir sur un bon match nul tout de même sur le score de 1 but partout. Nouvelle rencontre pour ce mardi, c'est d'ailleurs la dernière, c'est le Real Madrid qui reçoit l'Inter de Milan. Attention, danger pour le vaincu. Clairement, l'équipe qui perd aura des grandes difficultés pour espérer continuer l'aventure en Ligue des Champions. L'Inter et la LDC, ça fait très mauvais mariage. On l'a vu l'an passé, on le voit cette année. On le sait également, le Real a beaucoup plus d'expérience que l'Inter de Milan. Zidane sait sortir les grands matchs quand il le faut. Victoire du Real sur le score de 2-0. Place maintenant la team aux rencontres de mercredi. On commence tout de suite en Turquie. C'est Başakşehir Istanbul qui reçoit Manchester United. Alors là, clairement, United est instable cette année. Capable du meilleur, 5-0 contre Leipzig. Capable du pire 3 jours plus tard. Défaite contre Arsenal sur le score de 1-0. Du côté de Başakşehir, on voit du mieux actuellement. 3 victoires de suite en Turquie et malgré la défaite, un bon match contre les Parisiens. Attention, danger en Turquie. Score final, 1 but partout. Le Zénith reçoit la Lazio de Rome, une équipe de la Lazio qui petit à petit récupère ses absents. On a vu Immobilier, buteur déjà ce week-end. D'ailleurs, offensivement, la Lazio fait plaisir actuellement.
10 buts marqués sur les 4 dernières rencontres. Le Zénith, 2 matchs, 2 défaites. Je pense que, comme dit le dicton, jamais 203. Je vais partir sur une large victoire de la Lazio qui peut quasiment se qualifier en cas de victoire. Victoire des Italiens sur le score de 3-0. Le FC Barcelone reçoit Kiev et là, pas mal d'absents du côté de Kiev. C'est carrément une hémorragie pour les Ukrainiens. Le Barça, un petit peu comme City, est en difficulté en championnat, mais fera le boulot tranquillement. Je les vois s'imposer assez facilement sur le score de 6 buts à 1. Ferencváros reçoit la Juventus de Turin. Clairement, c'est mon coup de cœur, cette équipe hongroise qui réalise des belles prestations et qui est assez joueuse. Cependant, on l'a vu ce week-end, le retour de Cristiano Ronaldo, monsieur Ligue des Champions, auteur de 2 buts à Spezia en ne jouant que 30 minutes. La Juve s'imposera en Hongrie sur le score de 2 buts à 0. Leipzig reçoit le Paris Saint-Germain, match ultra important, ultra intéressant en cas de défaite. Là aussi, les Parisiens pourraient dire adieu à la Ligue des Champions. Surtout que le Paris Saint-Germain n'est pas forcément en forme cette année. Neymar, Icardi, Aoud, quid de Mbappé, qui s'est blessé contre Nantes ce week-end. Leipzig reste sur 2 contre-performances, contre United et contre Gladbach, mais peut très bien prendre le point du match nul. Match nul, 1 but partout entre Leipzig et le PSG. Bruges reçoit Dortmund, 4 points en 2 matchs pour les Belges qui ont quand même été gagnés au Zénith et fait match nul contre la Lazio. Cependant, Dortmund s'est très bien repris après sa défaite à la Lazio en s'imposant 2-0 contre le Zénith. De plus, Dortmund a fait tourner ce week-end. Force est de constater que Dortmund est largement quand même supérieur à Bruges qui reste sur un match nul ce week-end. Victoire des Allemands sur le score de 4 buts à 1. Place au dernier club français, c'est Rennes qui se déplace à Chelsea. Les retrouvailles entre Mendy et Rennes. D'ailleurs, Mendy reste sur 4 clean sheets de suite depuis son arrivée. Chelsea encaisse beaucoup moins de buts. Ziyech, Werner commencent petit à petit à montrer leur talent offensif. Les 2 joueurs ont marqué dans les 2 dernières rencontres. Au contraire de Rennes qui semble clairement à bout de souffle actuellement. L'enchaînement des rencontres n'est pas bon pour les Rennais. Chelsea, malheureusement, devrait s'imposer assez facilement. Je vais partir sur une victoire des Anglais sur le score de 3-0. Même résultat, même schéma pour Séville qui reçoit Krasnodar. Un peu plus compliqué, certes, les équipes restent sur une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Cependant, Séville là aussi a l'expérience à domicile contre une équipe de Krasnodar qui ne procure pas beaucoup de jeux dans cette Ligue des Champions actuellement. Victoire des Espagnols sur le score de 1-0. Donc voici la team, les 16 scores exacts pour cette Ligue des Champions. Je le répète, mais le lien est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à participer à ce concours qui est totalement gratuit. De notre côté, on se retrouve ce soir pour analyser 3 rencontres, les 3 meilleurs paris sportifs à vous proposer sur la journée de mercredi. Bonne soirée la team.